Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Une nouvelle fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre lieu qui laisse place à la réflexion. Comme dernièrement dans les émissions qui ont suivi, nous avons eu un invité que vous commencez à connaître maintenant. Donc, notre invité du jour sera le combattant Moaïla. Donc, vous le connaissez déjà de par sa réflexion, sa manière de voir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer une nouvelle fois par rapport à notre manière de voir ou à sa manière de réfléchir. Pourquoi pas vous pousser, vous aussi, à vous poser des questions sur la chose ou les choses que nous avons pu apprendre à l'école via notre entourage, notre culture et pourquoi pas notre éducation. Donc, sans plus tarder, nous allons lui saluer et pouvoir entrer en profondeur dans notre thème et notre émission du jour. Bonjour, combattant Moïl. Bonjour mon frère Lunga et je dis bonjour à tous les amis, tous les frères qui vont nous suivre à travers cette vidéo. Ah, merci beaucoup. Comment allez-vous depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés? Non, sinon la santé ça va, tout va bien, on est là. Ah, merci beaucoup. Donc, tout va bien. Donc, de mon côté, comme sur le côté de notre invité. Donc, tout est optimal pour pouvoir rentrer dans notre séance ou notre émission du jour. Donc, sans plus tarder, je vais poser ma première question pour qu'on puisse commencer notre émission. Combattant Moïla, la dernière fois, sur l'une des questions, enfin l'une des thématiques que nous avons eu à aborder, vous nous avez dit l'Européen a matérialisé Dieu et l'Africain non. Donc, quand vous avez dit matériel, vous avez développé, mais il me reste encore un peu en suspens cette partie. Donc, est-ce que vous pouvez approfondir du coup, qu'est-ce que vous avez voulu dire par l'Européen a pu matérialiser Dieu et l'Africain dans cette histoire? Donc, comment est-ce que lui conçoit ce qui est Dieu dans sa culture? Merci beaucoup Nelonga. Et je pense qu'en disant que l'Européen a matérialisé Dieu, c'est cette réalité que nous sommes en train de vivre à travers ce continent et ces pays dans lesquels nous vivons. Vous savez Nelonga, aujourd'hui, il y a des notions qui ont disparu dans les têtes des Africains. Et ce sont ces notions qui nous font souffrir en fait. Puisque quand vous allez apprendre, dire à un Africain, lui parler des dieux, lui, directement dans sa tête, Il se projette, il voit un monsieur blanc avec une robe blanche, avec des anges à côté, assis sur une grande, voilà, sur un trône. Mais c'est à lui qui se confie en fait. Mais si réellement Dieu existe de cette façon-là, maintenant il faut aller voir maintenant la réalité de la vie de l'Africain ou de l'homme. On a l'impression que l'être humain invoque un Dieu qui est puissant, qui est riche, qui est intelligent. Mais la réalité est que le même Africain qui invoque ce Dieu vit le contraire de ce Dieu en fait. Hmm. Mais l'Européen, lui, à son tour, lui n'a pas cette notion de l'être suprême. Donc lui, en matérialisant l'être suprême, il le matérialise dans les institutions. Et ce sont ces institutions qui sont là pour trouver les solutions. Il y a la justice, il y a l'institution présidentielle, toutes ces institutions qui prennent des décisions sur l'homme, sur l'avenir de l'homme. Donc ça veut dire que le président de la République peut prendre des décisions pour tuer des gens, pour sauver des vies. Puisque on sait tous que c'est Dieu qui tue. Hmm. Mais aujourd'hui, c'est la seule personne qui peut tuer avec toute facilité, c'est le haut sommet de la République. Il peut prendre des décisions, te prendre la vie, il peut prendre des décisions pour sauver des vies. Donc, Dieu représenté dans des institutions apporte des solutions aux problèmes des humains. Mais le Dieu représenté dans l'imaginaire, il reste très loin de la réalité que racontent les humains. Sauf que là, il y a un problème. Je vais essayer un peu de développer. Quand on réfléchit bien, on comprend que, en fait, la notion de Dieu, chacun de nous peut le définir de sa façon et de sa manière. Puisque moi, aujourd'hui, je me dis et je dis que si réellement Dieu existe
sous forme de ce personnage qu'on nous a représenté, je pense que ce personnage-là, c'est un grand paresseux. Vous parlez de Dieu, de celui qui est assis Assis sur voilà, son trône. sur son trône, Ah. on est en train de chanter, de le louer tous les jours, tous les jours. Alors je m'imagine quand est-ce qu'il aura le temps de regarder nos problèmes à nous. Mhm. Mais pourtant, Dieu n'est pas dans cette forme-là. Mais l'être suprême, nous vivons avec. Du jour et chaque jour. Donc il n'est pas représenté, il n'est pas quelque part assis, mais il est et accompagne l'homme. Et c'est l'homme qui doit savoir comment l'utiliser. Alors, s'il faut parler de lui et de Dieu, je pourrais définir Dieu comme le temps. Mm. Sa partie invisible, c'est le temps. Et sa partie visible, c'est son espace. Donc, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Donc, ce sont ces deux composantes. Il y a le temps et il y a l'espace. Et le temps, c'est la seule chose qui peut t'élever et c'est la seule chose qui peut te faire disparaître. Puisque tu ne peux rien faire sans le temps. Mais on a l'impression que le temps n'a pas de sens. Mais pourtant, le temps, c'est Dieu en fait. Mm. Et ça dépend de la manière dont tu es en train de l'utiliser. Et la façon dont tu l'utilises, et c'est de cette manière-là qu'elle va te gratifier, te rémunérer. Ou te punir. Ou te punir. Mm. De la façon dont tu l'utilises, tu peux gagner ou tu peux aussi perdre. C'est ça Dieu en fait. Donc Dieu n'est pas cette image farfelue qu'on nous a représentée, mais Dieu, nous l'avons dans nos mains. Donc voilà, nous avons Dieu dans nos mains. Mais sauf que chacun de nous le représente à sa manière. À sa manière. Mais sauf que nous l'utilisons et nous le manipulons. Dieu, nous l'avons dans nos mains. Mais maintenant, ça dépend de la façon dont toi, tu es en train d'utiliser. Voilà un peu. Donc, le problème que nous avons chez nous, l'Africain, nous sommes restés avec un Dieu imaginaire, mais en même temps, nous sommes en train de perdre du temps. Et pourtant, en perdant du temps, c'est ta vie qui reste en retard, c'est ta vie que tu es en train aussi de détruire. Parce qu'on peut essayer un peu d'évoluer. Parce que même si Dieu existe, ce Dieu-là imaginaire qui existe, donc s'il existe réellement, je pense qu'il a aussi évolué. Et s'il a évolué, je pense qu'il a évolué avec son temps. Parce que l'évolution, c'est question de temps. Pour dire que quelqu'un a grandi, c'est le temps. Mais il faut le voir aujourd'hui, il faut le voir demain, il faut le voir après-demain, après 2 mois, après 1 année, après 3 mois. C'est 3 années passées qui vont te dire que non, la personne, elle a évolué. La personne, elle a grandi. Et sans le temps, la vie n'est rien. Sans le temps, la vie n'est rien. Alors, si la vie n'est rien sans le temps, alors c'est que le temps, c'est lui-même Dieu. Et qui gère son espace qui est sa partie visible. Parce que sans le temps, on n'aura pas de fruits. Sans le temps, on ne pourra jamais cultiver. Même pour cultiver, nous cultivons en fonction du temps. Il y a des fruits qui sont saisonniers. C'est en fonction du temps. Donc c'est en fonction de l'appareil Dieu que nous mangeons des mangues, que nous mangeons des bananes, que nous mangeons des arachides. Donc chaque fruit en son temps et en sa période. Donc c'est ça Dieu en fait. Donc c'est lui qui dicte, c'est lui qui guide et c'est lui qui ramène, qui fait des mouvements pour que l'homme puisse avancer ou pour que l'homme puisse reculer. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Depuis qu'on a commencé à parler, ça peut nous faire 1 heure, ça peut nous faire 10 minutes. Je prends un exemple comme ça. Donc vous allez vous rendre compte que non, chaque fois que tu dis une chose dans la vie, chaque chose, chaque parole que tu sors de ta bouche, à l'instant même, cette parole revient dans le passé. Chaque raisonnement, chaque acte que tu poses revient dans le passé. Alors, mais la question qu'on ne te pose pas, c'est celle-ci. L'instant présent que tu vis, le moment présent, dure combien de minutes? Si chacun de nous peut se poser cette question, l'instant présent dure combien de minutes? Vous allez vous rendre compte que même l'instant présent, on ne peut même pas quantifier, dire combien de minutes elle dure. Elle ne dure même pas 1 seconde.
elle peut durer peut-être une tierce. Parce que le fait même de faire un geste, c'est déjà le passé. Le fait même de penser, c'est déjà le passé. Donc si déjà même le présent n'est qu'une illusion, alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu vis en fait? Si déjà le présent n'existe, parce que le présent en fait il n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe? C'est tout ce passé, c'est tous ces souvenirs qui restent dans ta tête, c'est tous ces souvenirs passés qui restent dans ta tête, et c'est cet imaginaire que tu te crées dans l'avenir qui reste aussi, que tu vas suivre. Donc il y a un passé, qui reste dans ta tête comme des souvenirs, et il y a des projets que tu te fais, tu te dis, je vais vers là. Mais en fin de compte, l'instant présent n'est qu'une illusion. Et voilà comment est-ce que l'homme perd du temps. Parce que, en ne faisant rien, tu perds du temps. Dans l'appareil Dieu, tu t'en sers mal. Et en s'en servant mal, tu ne produis rien. Et tu perds du temps. Et c'est comme ça que tout ce que tu peux faire dans la vie peut se transformer en une perte de temps. Mais après, l'homme va aller chercher Dieu. Et pourtant, Dieu, tu l'as. C'est à toi de l'utiliser. Et ça dépend de comment est-ce que toi tu l'utilises. Donc l'Africain que nous sommes, utilise mal Dieu. Parce que pour lui, Dieu, il est quelque part, mais il ne sait pas que Dieu, il a Dieu dans ses mains. Parce qu'on a Dieu dans nos mains. Et maintenant, ça dépend de nous. Comment est-ce que nous sommes en train de l'utiliser. Merci beaucoup. Donc, on est dans l'émission Place à la réflexion. Vous venez d'écouter, prenez le temps. Donc, c'est des émissions qui sont disposées dans des différentes plateformes où l'on peut mettre pause, revenir en arrière, réécouter, revisualiser pour bien comprendre la réflexion et l'analyse qui vient d'être dite. Bon, moi, je vais aller pas à pas par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, je vais le décomposer en 3, voire 4 parties. Ok? Vous allez suivre les différentes avancées parce que pour vous, même là, ça risque d'être une surprise parce qu'on est en train d'échanger. Donc, c'est place à la réflexion. Donc, c'est donné à tout le monde de prendre le temps de réfléchir aussi. Donc, on va décomposer déjà sur une partie qui est un peu plus palpable pour tout un chacun. Vous avez dit l'Européen n'a pas la même vision de Dieu que l'Africain. Or, cette vision que nous avons de l'Africain, de celui que vous avez dit qu'il est fainéant, qui est assis sur son trône avec les anges à côté de lui, cette vision-là, ce sont les Européens qui ont présenté Dieu de cette manière. À moins que je me trompe, mais c'est voilà, qu'on va dans des églises ou dans des lieux plus ou moins qui présentaient Dieu, sauf par exemple en islam où ils ne font pas des images ou des iconographies, mais ils ont aussi une représentation à eux de Dieu. Donc ils ont à peu près le même contexte ou la même forme. Qu'est-ce que déjà vous pouvez dire par rapport à ça aux personnes qui peuvent déjà à premier abord rester sur cette première définition de ce que vous avez dit, sur ce qui est de la représentation de Dieu? Merci beaucoup. Cet Européen qui a fait cette représentation de Dieu, allons visiter cette représentation. Nous allons voir que dans cette représentation, il nous a présenté un Dieu qui lui ressemblait. Ce Dieu que l'Européen nous a présenté lui ressemble. Il ne nous a pas présenté un Dieu qui ressemble à un autre peuple. Donc, allez visiter. Ce Dieu-là ne ressemble pas à un Asiatique. Il n'est pas chinois. Il n'est pas arabe. Il n'est pas africain. Ce Dieu, il est tout blanc. Avec ses anges qui sont tout blancs. Mais juste à côté, il fait une représentation maintenant qui est contraire à Dieu. Ça s'appelle le diable. Maintenant, le diable, il le représente à la couleur noire. Donc, c'est toi qui es le diable et c'est moi qui suis Dieu. Donc, c'était juste une façon de nous dire que non, ce que nous sommes est mauvais
Voilà ce que nous devons suivre. Donc l'image Voilà, l'image saine, parfaite. parfaite, claire. Voilà. C'était juste ça, c'est juste le message qui est caché dedans. C'est l'image parfaite. Hmm. Alors, c'est à travers ces images que l'Africain que nous sommes a commencé à détester ce qu'il est et pour aller suivre ce qu'il n'est pas. Donc, dans sa tête, il se dit, ce que je suis est mauvais Hmm. et je dois suivre ce qu'on me montre. Donc, c'est ce dessin-là. Hmm. Dans sa tête, il se dit que c'est il prend le dessin qui devient une réalité. Il se dit, c'est ce dessin qui devient une réalité pour moi. Et c'est lui Dieu. Or, en réalité, ce Dieu-là n'existe pas. Donc, cette image-là, donc c'est comme si on fait des images pour des petits-enfants, en fait. Mhm. Et on vous garde à ce stade-là. Donc, les Africains, ce sont des petits-enfants chez qui on les a présentés les mensonges dans les images. Et eux, ils ont gardé ces images-là jusqu'à l'âge adulte. Et ils se disent, il y a Dieu. Et vous demandez à tout Africain de vous présenter Dieu. Automatiquement, dans sa tête, c'est ce dessin-là qui apparaît. Parce qu'il l'a vu dans les dessins. Vous comprenez? Donc, il y avait un but, c'était seulement de te pousser à ne pas aimer ce que tu es, mais au contraire à aimer l'autre. Et c'est dans l'autre qu'il y a la divinité, et c'est ce qui a même poussé nos ancêtres aussi à se convertir. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2022, il y a toujours cette vision-là qui est aussi forte auprès des personnes? Mais c'est tout à fait normal, parce qu'il y a l'entretien de la vision. La vision, elle a été créée. Et hier, les missionnaires, c'était des blancs. Mais aujourd'hui, il faut entretenir la vision et la mission. Ça veut dire qu'il faut former les gens qui vont faire le travail à notre place. Voilà le rôle des églises. Favoriser la paresse, mais pousser l'homme à croire que non, il y a quelqu'un qui va les aider. Juste quand ils vont l'invoquer, il va leur venir en aide. C'est comme un pompier en fait. Donc pour l'Africain, Dieu c'est un pompier. Quand on l'appelle, il arrive, il vient directement. Il vient en aide. Donc l'homme se dit, il est même prêt à ne pas aller travailler. Mais il sait que Dieu va l'aider. Donc Dieu est présenté comme Dieu est présenté comme un secouriste. Il est là. Un pompier, un secouriste. Donc lui, il est prêt. Il est toujours prêt à écouter. Il est toujours prêt à prendre le téléphone quand on l'appelle. Et pourtant qu'en réalité, c'est pas ça. Voilà le grand problème. Ok, mais du coup, si on revient toujours sur cette iconographie, donc le Dieu, il est tout le temps représenté assis avec les anges, en tout cas entourés, il est assis, etc. Donc, à quel moment il va faire le pompier si à chaque fois il est représenté assis? Ah, ça, c'est la bonne question. Je pense même que cette question, ce n'est même pas à moi qu'il faut la poser. Cette question, il faudrait maintenant la poser à toutes ces personnes qui nous ont ramené ces images-là. Parce qu'en même temps, il nous le présente assis, mais en même temps, il est présenté comme un pompier. Ça, c'est la vraie question que le chrétien ou ceux qui sont dans le christianisme doivent se poser en fait. Donc, le monsieur qui est assis et le pompier. C'est déjà deux rôles qui sont différents. Mais sauf que, même l'humain, même nous, même Africains, nous avons maintenant du mal à nous poser cette question. Mais comment se fait-il la personne elle est assise sur un trône? Bien confortablement. Bien confortablement. Mais quand est-ce qu'il viendra à notre secours? Ça, c'est la question qu'on ne se pose pas. Mais directement, il y a l'image du pompier qui va intervenir quand on l'appelle à lui. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est les images, en fait. On joue sur les images. Et ce sont ces images qui restent gravées dans nos têtes. Mais maintenant, en réalité, quand vous voyez maintenant l'Africain en général, regardez-le, il n'arrive même pas à avancer d'un seul pas. Il est bloqué, il ne sait même pas faire un pas. Pourquoi? Parce que lui, il se dit, il ne peut pas faire des efforts physiques. Mais au contraire, il doit faire des efforts qui sont spirituels. Et il se dit, c'est dans le spirituel que je vais tout avoir. Et pourtant, dans le monde où l'on vit, ce n'est pas le spirituel qui va te donner. Mais c'est l'effort physique qui va te donner ce que tu cherches. Ah, merci beaucoup. Je pourrais approfondir un petit peu cette partie, mais bon, on est soumis aussi par rapport au temps. Et je vous avais dit, on va essayer de décortiquer ce que notre combattant avait mentionné en introduction
en 3 voire 4 parties. Donc là, je viens juste d'en faire un seul. J'aurais pu poursuivre un petit peu plus, mais je vais m'arrêter à là pour essayer de continuer un petit peu dans ce qu'il a été dit en première partie. Vous avez dit, en un instant, le temps n'existe plus. Donc on se pose des questions sur quel est l'instant présent. Il y a un réalisateur, je pense, américain, donc George Orwell. Il avait dit, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Donc là, on est toujours dans une histoire de temps. Donc, une personne, que vous avez dit tout à l'heure, qui gère sa vie présente, ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà géré sa vie passée. Parce que c'est ce qu'il a fait dans le passé qui lui permet d'être sur l'instant présent, là où il souhaite être. Donc, du coup, s'il est exactement là où il souhaite être et il fait exactement ce qu'il veut en contrôlant sa vie, il est en train de préparer son instant futur. Donc, Oui. cet exemple qui a été tiré, bah, c'est par rapport à ce que vous avez dit que ça m'est venu à l'esprit. Donc, tout ça, c'est régi aussi par le temps. Donc, ça veut dire que c'est la chronologie du temps qui fixe le présent, qui fixe le passé et qui fixe le futur. Or, quand on regarde la communauté noire, donc faites une parallèle avec ce que vous avez dit, c'est que on ne contrôle pas vraiment ce qui se passe. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans le temps ancien, on n'en a pas souvenir. Ce qui se passe dans le présent, on ne le maîtrise pas, on est contrôlé et dirigé par d'autres. Donc forcément, notre futur, bah, il est incertain. Donc si on demande à des Africains comment est-ce que vous voyez le monde en 2050, non, je vais pas dire 2050, ça fait, on va dire 2030, Mhm. bah, ça peut poser problème. Mais ça va réellement poser problème. Mhm, Pourquoi? Parce que juste un exercice, un exercice simple en fait, que l'humain ne maîtrise pas. Tout ce que tu fais maintenant aura pour conséquence demain. mhm, C'est ce que vous venez de dire. Ce que je vis maintenant, ce sont les conséquences de ce que j'ai fait hier. Alors, projetons-nous en 2030. Pour se projeter en 2030, il faut voir ce que l'homme fait aujourd'hui. Maintenant, regardons qu'est-ce que l'Africain fait aujourd'hui. Parce que l'avenir dépend de ce que tu fais maintenant. L'Européen se prépare par rapport à 2050. C'est maintenant qu'il se prépare. Ils réfléchissent, ils montent des stratégies par rapport à 2050. Maintenant, que fait l'Africain par rapport à 2030? Déjà, si maintenant il ne fait rien, c'est qu'en 2030, il n'y aura rien. Donc, on peut déjà se projeter pour voir ce qui va se passer demain, en fonction de ce que tu as fait aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je parle du temps. mhm. Une fois que tu as mal utilisé ton temps, il faut savoir que demain, tu n'auras pas de résultat. Donc, c'est à nous de savoir maximiser, gérer et utiliser notre temps. Et c'est après que demain, nous aurons des résultats. Donc, si c'est le temps qui définit tout, alors ne va pas chercher Dieu quelque part. Gère ton temps. Gère ton temps. Et en gérant ton temps, demain, tu auras des résultats. C'est là le problème, mon frère Longa. C'est là le problème. Donc, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Je crois qu'on est là pour ne pas communiquer avec nous deux. Mais il y a ceux qui vont nous suivre. Mhm. Il y a ceux qui vont nous suivre. Une minute perdue dans la vie ne se récupère plus. Une seule minute perdue dans la vie ne se récupère plus. Est-ce que vous savez que même la prière que tu aimes tant faire, la prière, on aime bien la prière, mais même la prière peut se transformer en une perte de temps. Tout ce que tu fais dans la vie peut se transformer en une perte de temps. Tout, sauf rien. Même l'église où tu aimes bien aller, le fait de rester 6 heures dans une église, ça peut se transformer en une perte de temps. Maintenant, vous allez voir que non, là où les autres prennent leur temps à la réflexion, prennent leur temps dans le travail, les autres prennent ce temps
pour se distraire, prennent ce temps pour aller prier, prennent ce temps, voilà, pour blaguer avec. Et par conséquent, demain, ils veulent manger, ils veulent un changement, au moment où, aujourd'hui, ils ne font rien. Voilà un peu la triste réalité. Non, mais ce temps, du coup, c'est un problème parce que je paraphrase un tout petit peu. Des personnes, parce que c'est place à la réflexion, on est en train de réfléchir, mais il y a des personnes qui vont écouter, mais qui vont pas forcément réfléchir comme vous êtes en train de réfléchir en fonction du temps, parce qu'ils estiment que tout ça, c'est la partie physique. On revient encore à cette histoire. Tout ça, c'est la partie physique. Vaut mieux concentrer ou bien consacrer son temps à la prière, à se purifier, à aller à l'église, plutôt que de le concentrer dans le monde physique qui, elle passera, alors que le monde spirituel est éternel. Euh, Mon frère Loma, je veux vous dire une chose. Sans le physique, le spirituel n'est rien. Sans le physique, on ne parlera pas de spirituel. On parle de spirituel parce qu'il y a le physique. Mais sauf que l'illusion d'aujourd'hui nous pousse à croire que le spirituel est plus fort et plus important que le physique. Alors que dans le monde dans lequel nous vivons, nous l'appelons le monde physique. Mhm. Donc ça veut dire que le physique que nous sommes a plus d'influence par rapport au spirituel que nous sommes. Il est bien que le physique est commandé par le spirituel, mais le physique que nous sommes a plus d'influence que le spirituel. Je vais donner un exemple. Si on va t'amputer un bras, le fait de t'amputer un bras ou une jambe empêche directement à ton esprit de toucher ou de se déplacer. Mais puisqu'on t'a amputé un bras ou une jambe qui est physique, Mhm. vous allez comprendre que l'esprit qui est plus fort que le physique, entre guillemets, ne viendra pas ressortir un nouveau pied ou un nouveau bras. Automatiquement, le fait de couper le bras, ça condamne l'action de l'esprit. Il est limité Voilà, dans le ça monde limite physique. l'action de l'esprit dans le monde physique. Mhm. Le fait de perdre la vision à travers les yeux, Mhm. ça limite l'action de l'esprit pour voir. Donc le fait de perdre un membre dans son corps, l'esprit est limité. Parce que l'esprit est contenu dans cet appareil qu'on appelle le corps qui est physique. Et le corps vit dans cet espace, dans ce monde qui est physique. Donc dans le monde dans lequel nous vivons, c'est le physique qui est le plus important. Parce que si tu ne manges pas, pendant une semaine, Mhm. tu vas te rendre compte que même ton corps là aura des problèmes pour réfléchir. Parce que le physique n'a pas mangé. Mhm. Puisque le physique n'a pas mangé, même l'esprit aura du mal. Même s'il donne des ordres. Même s'il donne, il y aura des problèmes parce que Mhm. le physique n'a pas mangé. Maintenant, la difficulté que nous avons maintenant aujourd'hui, c'est ça en fait. On a toujours l'impression de penser que non, ça c'est les choses qui sont physiques, qui sont passagères. Non, ça c'est des notions qu'on nous a apprises pour ne pas regarder les choses importantes et pour désorienter le regard, nous ramener vers des choses qui sont inutiles. Le monde dans lequel nous vivons, il est physique. C'est le physique qui est important. Et nous devons consommer le physique. Raison pour laquelle nous devons manger, nous devons boire, entretenir le corps physique pour que l'esprit fasse bien son travail. Un esprit sain dans un corps Sain. qui est sain. Mhm. Parce qu'un esprit sain dans un corps qui n'est pas sain, C'est l'esprit compliqué. n'a pas son mot à dire dedans. C'est compliqué. Donc, dans cette foulée, donc, si vous devez passer un message, qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça? Je pourrais dire une chose à mes frères qui vont me suivre, que chacun de nous prenne le temps d'entretenir son corps. Le corps que nous avons physique, ne le négligeons pas. Donnons-lui tout ce dont il a besoin. Et c'est ainsi que l'appareil spirituel que nous sommes agira comme il se doit. J'avais dit dans l'une des vidéos que la stratégie de l'Européen consiste à tuer de faim l'Africain. Parce que l'Européen sait qu'en tuant l'Africain de faim,
en lui privant de quoi manger, nous limitons ses capacités de raisonnement. Nous limitons ses capacités de raisonnement. Les capacités de raisonnement de l'Africain ne vont se limiter qu'à qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons manger? Et automatiquement, lui, il prend de l'ampleur. Si l'Européen réussit aujourd'hui, c'est parce que l'Européen a résolu le problème primordial. Qui est de manger. Qui est de manger? Qui est de manger? Ventre affamé n'a point d'oreille. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Donc nous devons entretenir le corps que nous avons. Et en entretenant ce corps, automatiquement, nous donnons la capacité ou les capacités à la partie spirituelle que nous sommes d'agir, d'inventer et voire même d'innover. Et de créer. Et voire même de créer. On ne crée pas dans la faim. Et puisque nous mourons de faim, la pensée de l'Africain est plus concentrée dans tout ce qui est inutile. C'est dans les bêtises que vous allez exceller. Mais dans les places qui demandent le raisonnement, l'intellectualisme, nous n'allons jamais exceller. Vous allez voir les Africains exceller dans tout ce qui est bêtises. Nous sommes des champions. Mais de là où on nous attend, nous sommes absents. Mais bon, nous sommes absents, mais vous êtes là. Donc, vous avez déjà compris là où il faut être. Pour clôturer et conclure cette phrase, enfin, ces explications, ces réflexions qu'on a pu avoir avec vous aujourd'hui, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. On dit avec les guillemets, que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Et le Dieu, on ne le voit pas, il est invisible, mais nous, on n'est palpable, on est physique. Donc, c'est quelle image de Dieu on voit. Donc, je vous laisse un petit peu de quoi réfléchir. Dans tous les cas, nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je vous avais dit à peu près 3-4 développements sur le sujet de l'introduction qu'on a pu avoir aujourd'hui. Je crains de devoir vous laisser sur votre faim. Avant de conclure, donc comme d'habitude, je vais laisser la parole à notre invité. Juste un petit bout de la troisième question que je voulais poser. Donc, je pense, je sais pas, par rapport au temps qui nous est imparti, si on aura le temps de clôturer ou de conclure sur la réflexion aujourd'hui. Mais je vais me lancer dessus et laisser conclure notre invité du jour. Et par la suite, on verra ce que ça va donner prochainement. Donc, la question que je souhaitais vous poser, donc on va vraiment être très court parce que il y a le temps, donc notre sujet du jour nous poursuit, il y a le temps qui nous est imparti. Donc, la question, c'est ce temps, vous avez dit que Dieu, c'est le temps. Donc, on palpe Dieu tous les jours en fonction du temps. Mais quand on parle de temps, ça veut dire que le temps, c'est défini par quoi? Parce que là, nous sommes en train de parler, c'est vrai, on parle de temps, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui ont régi un échelon, une étape ou une chronologie pour calculer le temps. C'est-à-dire qu'avant, si je plante la graine d'un fruit ou bien un noyau, ben, je me dis pas il faut tant temps ou bien ça va faire telles heures ou tel jour. Ben, je vois juste la réaction de la plante qui pousse jour après jour, ou bien à chaque coucher, à chaque lever du soleil. Donc, le temps, comment est-ce qu'on est arrivé à cette osmose ou à cet concept de temps? Est-ce que vous avez une idée dessus? Merci beaucoup. Je crois que déjà le temps, il est défini par un exercice. Chaque lever, chaque coucher de soleil. Donc, on se dit, au lever du soleil, on se dit c'est le matin. On commence une journée. Le coucher du soleil, on se dit c'est le soir. La journée, elle est finie. Et le corps impose le sommeil et le repos. Mais, quand on observe très bien, on a l'impression que il n'existe qu'une seule journée. Mais c'est cette même journée qui ne fait que se répéter, en fait.
Parce que le soleil se lève tous les jours et se couche tous les soirs. Mhm. Et l'homme, à son tour, a comptabilisé toutes ces journées en semaines, en mois, en années. Il en a fait des périodes. Il se dit, ouais, cette période de telle période à telle période, et selon les climats, ça nous fait une année. Et selon les sorties, les levées du soleil et les couchers du soleil, cela fait que ça crée aussi un décalage. Ce décalage qui se crée, quand vous allez en Chine aujourd'hui, à cette heure-là, peut-être ils dorment encore. Vous allez aux États-Unis, peut-être qu'ils se réveillent. Vous allez peut-être au Congo, peut-être qu'ils sont en pleine journée. Ça fait les différenciations des journées. Mais sauf que, malgré le temps, nous ne le vivons pas de la même façon et de la même manière. Parce que chaque lever du soleil, chacun de nous le vit à sa façon et à son heure. Le soleil se lève au Congo, par exemple. Le même soleil qui s'est levé au Congo ne s'est pas levé à la même heure aux États-Unis. Ne s'est pas levé à la même heure en Chine. Donc chacun de nous attendra son tour pour voir ce fameux soleil. Et il se lève. Il éclaire sa journée. Donc c'est une journée qui commence. Et c'est à toi, l'homme, de te dire, ok, qu'est-ce que je fais de ma journée? Qu'est-ce que je fais de ma journée? Tu ne peux pas passer toute ta journée à ne rien faire. Il y a des gens qui passent des journées à ne rien faire. Mais après, à attendre les résultats, à attendre les changements. Comment tu peux t'attendre à un changement au moment où déjà tu ne fais rien? C'est ça le grand problème qu'il y a déjà chez l'Africain. L'Africain qui veut un changement, il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'il est en train déjà de faire pour qu'il aspire à un changement? On ne peut pas attendre un changement en croisant les bras. C'est ça le problème. Ça, c'est la paresse. Mais la même personne qui croise les bras, qui attend un changement, mais lui, il pense qu'il y aura le secouriste qui viendra apporter ce changement. Et pourtant, ce secouriste, tu l'as dans les mains. Il te demande de l'utiliser. Utilisons le temps. Parce que lui, il est le temps. C'est à toi de l'utiliser. Et en l'utilisant, il va te donner des résultats. Puisque le temps t'élève. Il y a un moment, nous sommes nés, nous grandissons. Il y a la jeunesse. Il y a l'énergie de la jeunesse. Le temps t'élève, tu deviens une grande personne, une grande star, en fonction de ce que tu fais. Mais le même temps va faire que non, elle va te rabaisser. Tu as atteint le sommet. Après, tu vas grandir, tu vas vieillir, tu vas perdre des forces. Et le même temps va faire à ce que tu puisses disparaître. Donc, tu es né aujourd'hui, c'est le temps qui va te tuer. C'est le temps qui va te tuer. Et en mourant, c'est le temps qui fera que ton corps puisse disparaître. C'est le temps. Puisque le temps, c'est la seule chose qui répare, qui soigne. Tu peux avoir une grande déception dans ton cœur. Donne le temps à cette déception, tu vas l'oublier. Tu peux avoir perdu la personne la plus chère de ta vie. Tu te mets à pleurer maintenant. Donne le temps, tu vas oublier cette personne. Le temps va te soigner. Le temps va te réparer. Tu peux avoir dit une chose maintenant. Dans ta tête, tu t'es dit, j'ai dit une vérité. Donne le temps. Le temps va prouver que tu nous avais menti. C'est le temps qui va nous dire que tu nous as menti. Vous comprenez, mon frère Longa? Donc, le temps nous dit que tu as menti. Mais sauf que le jour où tu avais menti, on n'avait pas aperçu cela. Mais c'est le temps qui nous fait dire, non, 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 ça c'est pas, non, 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 ça c'est pas logique. Il avait menti. Mais pourquoi on n'a pas découvert ce mensonge le jour où tu as parlé? Pourquoi on ne l'a pas découvert? Donc,
Il y a de ces personnes qui pensent que ils sont au-dessus de tout. Non. Le temps t'élève et après le temps te rabaisse. Après le temps te fait disparaître. C'est le seul maître. Le temps, c'est le maître. Alors, voilà pour la raison pour laquelle moi j'ai dit, Dieu, l'être suprême, au lieu d'aller le chercher, commençons à l'exploiter. Dieu, si c'est une matière, nous l'avons dans nos mains, c'est notre temps. Que chacun de nous, à travers cette vidéo, puisse réellement réfléchir de la façon dont il gère son temps. De la façon dont il gère Dieu. Au lieu de perdre, en perdant du temps, nous donnons du retard à ce qui va nous arriver demain. Au lieu de perdre notre temps, concentrons-nous maintenant. Faisons ce qui est important et demain, nous aurons des résultats importants. Merci beaucoup, combattant Moïla, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de partager vos réflexions. Euh, le temps, c'est maintenant, c'est le temps de la réflexion, parce que la réflexion, le fait de réfléchir, de penser, c'est pour préparer un meilleur environnement à notre présent et pourquoi pas à notre futur. Donc, il est temps. Et pareil pour le mensonge. Donc, le mensonge qui est vérité aujourd'hui, avec le temps, bah, ce mensonge redeviendra mensonge. Donc, sur ce, on conclut notre séance d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt.